Bien, alors ce soir, on va donc s'inspirer de la paracha de la semaine, comme souvent. Cette semaine, la paracha, c'est Vayechi. Alors Vayechi, c'est la fin du livre de Bereshit, c'est la fin de la vie de Yaakov, c'est la fin de la vie de tous les fils de Yaakov. En un mot, c'est la fin d'une époque. Ok ? Il y a une époque dans l'histoire qui s'appelle Maasé Avot, c'est-à-dire l'histoire de nos patriarches, de nos pères, qui démarre avec la création du monde, Adam, Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov, leurs enfants. Et puis, dans le livre qui va suivre, le livre de Shemot, on n'est plus dans l'histoire de père, on est dans l'histoire des Béné Israël, des enfants d'Israël, le peuple juif, qui va démarrer par, comme vous le savez, l'exil égyptien, la sortie d'Égypte, etc., etc. Et donc, dans cette paracha, qui va être donc une paracha charnière, c'est une conclusion, on va nous raconter que Yaakov, donc, est en Égypte, il était descendu rejoindre son fils Yosef. La famille est réunie enfin au grand complet. Et la Torah dit, Vayechi Yaakov, Yaakov a vécu en Égypte, Shva Esre Shana, 17 ans. Et nos Ramim vont dire, Yaakov, il a enfin vécu. D'accord ? Comme si toute sa vie n'avait été que une succession de difficultés. Et pendant ces 17 ans-là, Yaakov est avec tous ses enfants autour de lui et il va enfin profiter de chacun d'entre eux. Pour nous, ce qu'on va retenir de cette paracha, c'est que avant de quitter ce monde, il réunit donc ses enfants et il va un petit peu les bénir et en même temps leur dire ce qu'un père est censé dire dans ces moments-là. Et lui, d'autant plus qu'il n'est pas seulement le père d'une famille, il est le père de tout un peuple. Et la Torah me dit, au début, il appelle Yosef. Yosef vient avec ses deux fils, il va les bénir. Il y a évidemment un échange très particulier avec Yosef, comme s'il faisait un peu le point de sa vie. J'ai enterré ta mère dans un endroit, je sais que tu m'en veux, etc. Yaakov s'explique. Et puis voilà que quelques temps plus tard, la Torah nous dit, Vaïkra Yaakov el Banav, Yaakov appelle tous ses fils, Vayomer, et il leur dit, Heasefu, rassemblez-vous, Veagid alachem, et je vais vous dire, Et asher ikra etrem beacharit ayamim. Je vais vous dire ce qui va vous arriver littéralement à la fin des temps. Ikabetsu veshimo, réunissez-vous, écoutez, enfants de Yaakov, écoutez votre père, et Yaakov se met à parler. D'accord ? Et quand vous cherchez dans le texte, Yaakov a promis de raconter ce qui allait se passer à la fin des temps, mais c'est pas écrit. D'accord ? On s'attendait à ce qu'ils nous disent, voilà comment ça va se passer, Tel Aviv 2023, ou Jérusalem, ou Paris, ou ce que vous voulez. Walou. Ok ? Walou, pourquoi ? Parce qu'il semblerait que le Midrash doit nous dire, au moment où il a voulu dévoiler la fin des temps, Nit Alma Mimenu. Il a oublié. Il a oublié. Ok ? Donc il ne va pas dire la fin des temps. Il va bénir ses enfants. Et nous, on se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il la connaissait et il l'a oublié ? Est-ce qu'il n'a pas voulu la dire à ses enfants ? Est-ce qu'il ne la connaissait pas ? Est-ce que dans les mots qu'il a dit, on doit comprendre ce qui va se passer ? Nous, on sait très bien qu'il y a un principe selon lequel Maasé Avot Siman Labanim. C'est quoi Maasé Avot Siman Labanim ? Ce qui est arrivé au père est une indication pour les enfants. Et qu'en fait, toute la Torah nous raconte avec beaucoup de détails l'histoire des patriarches pour que nous, on arrive à s'en inspirer et à déceler dans ce qui leur est arrivé, ce qui va probablement, la façon dont va probablement se dérouler la suite de l'histoire. Évidemment, il faut déchiffrer, c'est pas écrit, pas parce que la Torah nous raconte que Yaakov, que Abraham a épousé Sarah et qu'ils ont eu un enfant, que ça veut dire que ce qui va se passer avec tous les Juifs.
il y a un déchiffrage évidemment à faire qui est assez compliqué. Mais là maintenant on est dans une problématique très, on va dire très précise, et surtout qui nous interpelle, qui nous intrigue, la fin des temps. D'accord? Rassemblez-vous, et je vais vous dire, et tachez Ikra Trembach Amim, ce qui va vous arriver à la fin des temps. Vous aimeriez savoir, vous? Si vous me dites non, je ne vous crois pas. Ok, même si on n'est pas toujours très pressé, mais bon, on va bien savoir comment ça va se passer. Où il faut investir, qu'est-ce qu'il faut dire à nos amis ou à nos proches qui sont restés en dehors d'Israël. Bon, on ne sait pas. La conclusion du cours, je peux vous la donner maintenant, on ne sait rien, que ce soit bien clair, ok? Mais, de nouveau, ce qui nous intéresse à nous, c'est ce rassemblement et ce message de Yaakov à ses enfants. On revient un petit peu en arrière. Je vous ai raconté tout à l'heure que on a dit à Yosef, Vayomer, les Yosef, Ine avicha choli. Quelqu'un est venu dire à son père, donc après, pure explication, il s'agit de son fils Ephraïm, qui était proche de Yaakov, donc de son grand-père, il étudiait avec lui, et il veut dire à son père, écoute, ton père est malade, sous-entendu, sa fin approche, alors Vaïkar et Shene Banavimo, il prend ses deux fils, Ménache et Ephraïm, et il va voir son père. Ok? Et son père le bénit. Et il lui dit, Ineni mafrecha virbitira radikalamim, tu vas te multiplier, tu vas grandir, etc., etc. Bref, des très belles brachot. Et puis il lui dit, et tes deux enfants, qui sont nés en Égypte, d'accord, lihem. C'est quoi lihem? Voilà, ils sont à moi. Ephraim ou Ménaché, Kir Ouven Veshimon Iouli. Donc Ephraim et Ménaché, tes deux fils, seront pour moi comme Reuven et Shimon. Ça veut dire quoi? Ils seront comme mes fils. C'est pas mes petits-fils, c'est mes fils. Ok? Et ceux qui vont naître après, les Chayou, ceux-là ils seront à toi. Mais ceux-là ils sont à moi. Très bien. Bon, alors il explique, là, après il rentre dans l'histoire que je vous ai raconté, enfin, donc, que je l'ai cité il y a un instant. Il explique à Yosef pourquoi il n'a pas enterré sa mère. Vous vous rappelez que Rachel est niftéret très jeune. Et elle est enterrée sur le bord de la route, en dehors d'Israël. Alors que normalement, les patriarches étaient enterrés avec leurs épouses à Merat Marpella. Alors Yaakov explique, on avait fait un cours là-dessus, pourquoi est-ce que Rachel tenait à être enterrée là où elle était enterrée. D'accord? Donc c'est très bien, ça se passe merveilleusement. Vayar Israël, et donc sans transition, hein, donc il est en train de lui raconter ce qui s'est passé avec Rachel. Vayar Israël et Béné Yosef. Et Yaakov, donc Israël, voit les enfants de Yosef. Vayomer, mi Elé. Et il lui dit, qui c'est ceux-là? Yosef et Bana, et la vie, et Yosef dit à son père, sont mes enfants, etc. On comprend rien. Il y a une seconde, il est en train de les bénir. Et tout d'un coup, il les voit. Bon, on peut éventuellement imaginer qu'ils étaient cachés. Mais c'est quoi cette question? Mi-Elé, pardon. Qui sont ceux-là? D'accord, vous saisissez? Alors il lui dit, ce sont mes enfants, et Yaakov lui dit, amène-les que Vayomer, Kachem Naïla, il va Varechem, amenez-moi que je les bénisse. Ok? Ah, la Torah semble donner une explication. Ve'ene Israël kavedou mizoken, et les yeux de Yaakov littéralement, c'était, je traduis littéralement, alourdis à cause de l'âge, lo yuchal lirot, il ne pouvait pas voir. Bon, ah donc je comprends pourquoi il a demandé qui sont ses enfants, mais on aurait dû peut-être dû me le dire avant. D'accord? Bon. Alors quand il s'approche de lui, quand Yosef amène ses enfants à son père, il les embrasse, etc., il les bénit, et là qu'est-ce qu'il va faire? Vous vous rappelez l'histoire? Il va croiser les bras. Donc Yaakov se dit, Yosef se dit, mon père ne voit pas, il a confondu les deux enfants. Non, mais il faut que je lui dise que celui-là, c'est l'aîné, et celui-là, c'est le cadet. Et c'est important pour Yosef, n'est-ce pas? Pourquoi c'est important? De quoi il a souffert, Yosef? De la jalousie de ses frères, parce qu'il était passé en priorité par rapport à eux. Yosef dit, voilà, ça n'a pas recommencé.
Il dit, ah, papa, t'es trompé. Et qu'est-ce qu'il répond son père? Non, je sais très bien ce que je fais. Bon. Donc Jacob, il connaît les enfants de Yosef. Donc dans le mi-élé, il ne faut pas comprendre juste la question d'un vieillard qui ne voit pas qui est en face de lui. Il y a une question beaucoup plus profonde. Et les rabbins vont expliquer. Alors en fait, Jacob, il voit que de ces enfants-là vont descendre des Réchaïm, des personnes mauvaises. Donc Jacob est saisi d'une angoisse. Il dit, mais c'est qui ceux-là? C'est qui ces descendances-là? Cette descendance? Bon bref, et donc là-dessus on part sur une explication, il a voulu donner un signal à Yosef, etc., etc. Très bien, on peut débattre là sur le sujet, si vous voulez on peut rentrer dans les détails, ça va nous prendre peut-être même des heures. C'est pas là-dessus que je voulais vous emmener. Moi je voulais juste m'arrêter sur le mi-élé. Pourquoi sur le mi-élé? Parce que si vous prenez les mots mi-élé, ok, vous inversez un peu les lettres, vous obtenez un mot. Et ce mot il est très connu, c'est le mot Elohim. Elohim, quoi. Hachem. D'accord? Et le mot Elohim, qui est donc normalement le nom qui désigne la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, on se demande ce qu'il fait là. Et d'ailleurs, pourquoi le mot Elohim est composé des mêmes lettres que Mi-Élé, qui veut dire qui sont ceux-là. Et les rabbins vont expliquer qu'en fait, le nom de Dieu, c'est une question. Voilà. C'est les mots, c'est les lettres d'une question qu'on a réagencées, d'accord? Et on a composé un mot qui s'appelle Elohim. Mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Cette question, elle est, on va dire, elle est cachée dans le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors Yosef répond, sont mes enfants, et Jacob lui dit un peu plus tard, non mais je sais qui c'est tes enfants, je sais qui est l'aîné, je sais qui est le second, mais j'ai un ordre à respecter, etc. Donc la question, en fait, c'était pas une question qui revendiquait, qui attendait une réponse. Et on va trouver ça souvent dans la Torah. On va se rendre compte qu'il y a une question, lorsqu'elle est formulée d'une certaine façon dans la Torah, elle n'est pas posée pour recevoir une réponse. D'accord? Par exemple, il y a un verset que je vous avais déjà cité, dans lequel il est écrit « Se'u marom enechem, ur mi bara ele ». Levez les yeux au ciel, Se'u marom enechem, levez au ciel vos yeux, et regardez mi bara ele, qui a créé tout ça. D'accord? Alors, ce passage, apparemment, il nous suggère de lever les yeux au ciel pour trouver la réponse à la question qui a créé tout ça. Évidemment, le passouk en question, il est beaucoup plus profond que ce qu'on peut voir au premier regard. D'abord, premièrement, quand vous prenez les mots Se'u, Marom et Nechem, levez au ciel vers le haut vos yeux, la première lettre du mot Se'u, c'est quoi? Eh non. Sin. Shin, quoi. Marom, première lettre. Même, Enechem, première lettre, Aïn. C'est le mot schéma. Quand la Torah dit regarder, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Écouter. D'accord? Ça, c'est un cours qu'on avait fait une fois, le rapport qui est entre le regard et l'écoute. Qu'est-ce qui est plus profond? Le rapport, l'écoute, elle a quelque chose de plus profond, de plus attentif. D'un autre côté, le regard, il englobe tout à la fois. On peut écouter qu'une chose à la fois, on peut voir plusieurs choses à la fois. Bref, on avait fait un cours là-dessus. On va pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, on nous demande de nous concentrer, on veut attirer notre attention. Sur quoi? Mi bara ele. Qui a créé cela? Et la réponse, elle est où? Elle n'existe pas. La réponse, elle est quelque part dans le ciel. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà levé les yeux au ciel. Moi, ça m'est déjà arrivé. Quand je lève les yeux au ciel, je ne vois pas Dieu, moi. Je vois ou des nuages, ou, à cette heure-ci, du noir, ou du bleu, c'est très beau le ciel, mais je ne vois pas Hachem, forcément. C'est-à-dire qu'en fait, mi bara ele, c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse. En fait, ce que la Torah nous demande, écoutez bien, c'est qu'on se pose la question en permanence de savoir qui a créé tout ça. Comment ça se fait que ça m'arrive? De qui ça vient? Tu te poses la question,
C'est bon, ça nous suffit. T'as pas la réponse, c'est pas grave. Et la Torah, le Midrash va nous raconter que toute l'histoire d'Abraham, elle commence parce qu'il s'est posé la question de savoir qui avait créé tout ça. Là, le Midrash, il raconte qu'Abraham, il ramène un machal. C'est comme quelqu'un qui passe devant une maison, elle a l'air abandonnée, mais elle a la lumière. Et elle est chauffée, la maison. Donc le voyageur qui passe devant, il dit, bon, il y a bien quelqu'un qui habite. Ah, il n'y a personne. Non, il faut que je cherche bien. Et Hachem, pareil, Abraham, il voit le monde. Il dit, il y a l'électricité, enfin, il y a la lumière, il y a le chauffage. Il y a bien quelqu'un qui fait fonctionner tout ça. Et il cherche. Et vous vous rappelez comment il cherche? Il élimine. Par élimination, il se rend compte que finalement, il n'aura jamais la réponse. Il a compris qui était Dieu. Ok? Ça, c'est la réponse qui n'existe pas à la question qui est mi-élée. Mi-élée, c'est une question. D'accord? Donc, Yaakov, on est pratiquement au jour de sa mort, il pose une question mi-élée, c'est qui cela? C'est qui cela? Je sors donc cette question du contexte. Le contexte du père ou du grand-père qui bénit ses enfants. Et je me rends compte que lorsque Yaakov reçoit Yosef en privé, il pose une question, on n'a pas de réponse. Lorsque Yaakov réunit ses enfants, donc on est à quelques jours, ses enfants sont autour de lui, il leur dit, venez, je vais vous dire ce qui va se passer à la fin des temps. La réponse, on l'a? On l'a pas. Et on reste avec la question. C'est-à-dire que, j'explique, si Yaakov connaissait la réponse, il n'avait qu'à nous la donner. Si Yaakov ne connaissait pas la réponse, pourquoi il sème le trouble? Pourquoi il la pose la question? Pourquoi? Tous ceux qui ont vécu cette phase de la vie, que je souhaite à tout le monde le plus tard possible, à l'âge de 120 ans, savent que lorsque les parents nous quittent, ils nous laissent toujours avec des interrogations. Et elles nous travaillent, elles nous préoccupent. Alors des fois on arrive à les mettre de côté, des fois on arrive à trouver des réponses, des fois on vit avec ces questions. Mais c'est un peu le propre de la vie, quoi. La vie, quel que soit l'âge à laquelle une personne quitte ce monde, on a l'impression que la vie, c'est l'interruption de quelque chose. Et ceux qui restent, ils doivent composer avec une espèce de suite qu'ils ont du mal à définir et à maîtriser. Et voilà, et puis c'est le programme de la vie de ceux qui restent, en sachant pertinemment que quand viendra leur tour à eux, il va se passer la même chose avec leur descendance, Bezat Hashem. C'est l'histoire des générations qui se succèdent. Alors, Yaakov, c'est un peu cette ambiance qui va rester. Mais la différence, c'est que Yaakov, quand tous ses enfants sont réunis, il leur dit, je vais vous dire. Et il dit pas. Et il dit pas. Et on est interloqué, c'est pas son genre à Yaakov. Pas son genre, mais un père qui d'ailleurs, c'est pas encore une fois, c'est pas juste un père, c'est le dernier des patriarches. Il sait pertinemment, Yaakov, qu'un jour, cette histoire sera la paracha qui conclura l'histoire de Bereshit, qui débouchera sur l'esclavage, l'exil, l'histoire du peuple juif. Il ne peut pas se permettre de nous faire un coup pareil. Alors, est-ce que Yaakov voulait dire quelque chose et il ne l'a pas dit? Est-ce qu'il a juste oublié? C'est un problème technique. Alors, c'est vache de la part de Dieu, quoi. Juste là, tu lui fais oublier. Ou alors, c'est autre chose. Réponse, c'est un peu tout ça. Ok? Réponse, c'est un peu tout ça. C'est quoi tout ça? Tout ça, c'est le principe même de ce que nous allons appeler très vulgairement, parce que vraiment, l'expression, elle est un peu galvaudée comme ça, c'est la fin des temps. Acharit Hayamim. C'est quoi Acharit Hayamim? Littéralement, la fin des jours. Vous savez qu'il y avait une fin des jours? Ce qu'on appelle un peu n'importe comment la fin du monde. Est-ce qu'il y a une fin du monde? Hein? Ou est-ce que le monde est appelé à durer Comment vous voyez les choses? Vous, qu'est-ce que vous préférez? Fin du monde ou pas de fin du monde? Je vais poser la question un peu différemment. Fin de ce monde. Je vais poser la question un peu différemment. Si on dit qu'il n'y a pas de fin du monde, c'est qu'en fait, il n'y a pas de plan, quoi. Parce que une chose qui ne finit jamais ne peut pas être une chose planifiée. C'est impossible. Si on considère qu'il y a une fin du monde, c'est que le monde répond à un plan. Et donc, du coup, je repose ma question. Est-ce que vous préférez un monde qui
fonctionne selon un plan, ou est-ce que vous préférez un monde qui fonctionne tout court? Il n'y a pas de plan. La différence, mes chers amis, et on fait un peu référence à notre cours de la semaine dernière quand on a parlé de la culture grecque, c'est la vision juive du monde et la vision non juive. Je ne cherche pas à avoir raison, je cherche à comprendre la réponse qui me concerne. Moi, je suis juif. La réponse juive à la question, c'est que le monde, il fonctionne selon un plan. Que dans la vie, tout a un plan. Et si on accepte que la Torah commence en me disant Bereshit, au commencement, si je vous dis au commencement, ça veut dire quoi? Il y a un plan, il y a une chronologie. Et s'il y a un commencement, c'est que forcément il y a une fin. Sinon, c'est pas un commencement, sinon c'est bon. C'est un hasard, c'est appelé ça comme vous voulez. Donc pour nous, le monde, la vie, tout dépend d'un plan. Tout. Et l'aboutissement de ce plan, il s'appelle la fin des temps. Je vais d'ailleurs vous lâcher même une autre info, très importante, je ne sais pas si vous connaissez le terme. La fin des temps, vous savez comment ça s'appelle? Plus communément, ça s'appelle le Mashiach. C'est quoi ce Mashiach? Le Mashiach, c'est un héros sur un cheval blanc qui va arriver, qui va résoudre tous nos problèmes. Hein? Le Mashiach, c'est la fin du plan divin. Et, prenons ne serait-ce que le Rambam, mais tous les Rishonim disent la même chose avec d'autres mots. Parmi les 13 articles de foi, il y en a un selon lequel Anima Amin, Be'emuna Shlema, Hasheyavo, Melech HaMashiach. Et celui qui ne croit pas que le Mashiach va venir, ben il ne croit pas en Dieu. Il y a 13 articles de foi qui sont les 13 composantes d'une foi. Avoir la foi, c'est croire en ces 13 choses. D'accord? Bien. Aujourd'hui, c'était la shkara de mon maître, le Rav Shapira, que je vous cite dans la quasi-totalité de mes shiurim. Donc, il y a 6 ans. Et depuis qu'il a quitté ce monde, depuis 6 ans, il y a beaucoup de gens qui ont fait un magnifique travail sous la direction de ses fils, sur ses enseignements, qui rédigent des livres, etc., qui reprennent ses cours. De son vivant, lui, il n'a pas écrit de livre. Il y en a un seul qui a été écrit et qui l'a validé, c'est le seul. Et ce livre, il s'appelle Re'e Emuna. Référence à un verset dans le psaume 37, si je ne me trompe pas. Et ce livre-là, qui est un livre vraiment, bon, comme ses enseignements, très profonds, c'est un livre qui décortique, qui détaille les 13 articles, les Yud Gimel, comment on dit, les Yud Gimel Ikarim de la Emouna. Les 13 fondements de la Emouna. D'accord? Et un jour, j'ai fait un cours, pendant toute une nuit, c'était au Shana Rabbah, je crois, sur l'article de foi, donc le Ikar de la Emouna, qui dit « Anima amin be'emuna shlema sheyavo melech HaMashiach ». Je crois d'une foi parfaite que le Mashiach va venir. Ok? C'est une obligation. C'est une obligation. La Gemara dit quelque chose d'incroyable. La Gemara dit que lorsque la Neshama va monter dans le ciel au terme de la vie, on va lui poser des questions. On va devoir faire un compte rendu, un bilan. On va nous dire par exemple, première question, est-ce que tu as étudié la Torah? Mais je vous dis tout de suite là-haut, on est très clair. Hein. C'est pas genre est-ce que tu étais à un cours par semaine le mardi soir, quand le rabbin voulait bien venir. Non, c'est pas ça. On va vous dire tu as étudié toute la Torah. Et si vous répondez oui, on va vous dire toute la Mishnah. Et si vous répondez oui, on va vous dire tout le Talmud. Et si vous répondez non, on va dire ah oui, pourquoi? Ah, peut-être que tu n'as pas fini ton travail sur Terre, peut-être qu'il faut te renvoyer sur Terre. Peut-être. D'accord? Je ne sais plus si c'est deuxième ou troisième ou peut-être même quatrième question, je ne me rappelle pas très bien.
on va nous demander la chose suivante. On va nous dire, Tzipita lishua. Je traduis. Est-ce que tu as espéré la délivrance? Ça veut dire, mes chers amis, il ne suffit pas de croire en la venue du Mashiach, c'est-à-dire de croire que le monde fonctionne selon un plan. Il faut désirer, attendre, espérer que le Mashiach arrive. Très 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 vite, hein, mais vraiment là, je suis pas dans, c'est même pas un survol, c'est même pas superficiel, c'est très très vite. C'est quoi le Mashiach? C'est cette étape de l'histoire dans laquelle le rôle de Dieu, la vérité de Dieu sera claire pour tout le monde. Voilà. Ok? On est loin. Mais si le Mashiach arrivait maintenant, en une seconde, ce serait réglé. En une seconde. Vous savez, le Hémet, la vérité, c'est une chose qu'on cherche pendant des années et qui apparaît en une seconde. Et si ça vous est arrivé, vous devez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Des fois, on cherche. Quand je parle de chercher, je parle de chercher la vérité. On cherche, on cherche, on cherche. Ça prend des années, on peut passer sa vie à chercher la vérité. Et il nous arrive, des fois, d'avoir des éclairs. En une seconde, on ne peut pas vous dire comment c'est arrivé. Une circonstance, une parole, un témoignage, hop! Ah tiens, j'ai compris. Et après, d'ailleurs, il faut beaucoup de temps pour comprendre qu'est-ce qu'on a compris. Ça, c'est le Hémet. Le Mashiach, quand il va arriver, ok, au moment où il va arriver, on va dire, on va tous dire, hein, nous, les juifs, les non-juifs, tout le monde, ça y est, j'ai compris. J'ai compris qui est Hachem. Bon, on n'y est pas. Donc aujourd'hui, ce qui nous incombe, c'est de le désirer. Et on va nous dire, donc tu as désiré, et peut-être que beaucoup vont dire, oui, vraiment, j'ai désiré. Hein. J'attendais le Mashiach avec impatience. Et on va nous dire, et qu'est-ce que tu as fait pour qu'il vienne? On ne va pas vous demander est-ce que vous avez changé le monde, est-ce que vous avez fait des meetings dans toutes les grandes places de toutes les capitales du monde. Non. On va vous dire, tu as prié pour qu'il vienne le Mashiach. Est-ce que tu as prié? Alors si vous récitez la prière de l'Amida tous les jours, vous pourrez dire oui, j'ai prié. Baruch ata Hashem, matzmiach keren Yeshua. Béni sois-tu éternel qui fait pousser littéralement, on va expliquer dans un instant, la corne de la délivrance. Oui, j'ai prié, j'ai demandé que la délivrance vienne. Bon. Mais c'est une obligation. C'est une obligation. Cette obligation, mes chers amis, elle a été vécue avec beaucoup d'intensité dans l'histoire du monde, dans l'histoire des hommes, dans l'histoire des chachamim. Et on l'a vécu avec tellement de conviction qu'il y a eu dans l'histoire des erreurs qui ont été commises parce qu'on a pensé qu'on avait enfin trouvé le Mashiach, on y a cru et le Mashiach n'est pas arrivé. Vous connaissez ces histoires-là? Non? Oh, si vous connaissez sûrement. Comment? Je n'ai pas entendu. Les faux messies. Mais les faux messies, je ne parle pas des faux messies que n'importe qui a déclaré comme étant des faux messies. Il y a des faux messies qui ont été reconnus, par exemple, par un maître, le plus fameux, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, l'histoire nous raconte qu'il était persuadé d'avoir découvert qui était le Mashiach. Ok? Alors cette histoire, elle est racontée de plusieurs manières, par plusieurs chachamim. Le Kuzari, par exemple, il parle d'un faux Mashiach, d'un faux Messie chrétien et d'un faux Messie musulman. Oui, c'est précis, quoi. Hein. Et Dieu en a cru. On s'est trompé. Ok? Et quand est-ce qu'on sait qu'on s'est trompé? Quand on sait qu'on s'est trompé? Alors, je vais citer le Rambam. D'accord? Le Rambam, on va prendre son texte à lui parce que je crois qu'il est, je pense, le plus clair de tous.
il est très très long, mais il va expliquer, le Rambam, il va dire que dans Ilchot Melachim, il va dire que on attend le Mashiach, que le Mashiach, c'est lui qui va ramener la royauté de David et qui va participer à la reconstruction du Beth Amikdash, etc., etc. Bon, il explique avec beaucoup d'exemples, il ramène des versets, etc. Ok ? Et il va notamment raconter cette fameuse histoire je vois juste si j'ai la référence de Rabbi Akiba. Bon, c'est pas grave, ok. Et d'accord, c'est dans un autre texte que j'ai pas sur moi, ok. Bien. Et le Rambam, il va ramener un texte un verset du prophète Daniel. D'accord ? Prophète Daniel, dans le 11e chapitre, verset... non, c'est pas le verset 14 comme je croyais, ça c'est un autre verset. C'est le verset 35. Ok ? Là-bas, le Rambam, il explique, il dit, comment on sait qu'on s'est trompé à propos du Mashiach ? Et le Rambam, il dit, Ve'im lo itzliach, atko. Et s'il n'a pas réussi quoi ? À reconstruire le Beth Amikdash, à ramener la royauté de David à Melech, etc. Au Neherag, ou alors s'il est mort, le Mashiach, enfin celui qu'on croyait que c'était Mashiach, ok, Beyadoua, Sheeno, Ze, Shifticha, Ala, la Torah, etc., etc., etc. Donc on saura que c'est pas lui. Il est mort. Il est mort, il n'a pas reconstruit Beth Amikdash, c'est pas lui. Ok ? Rambam. Comme il est dit, Daniel, prophète Daniel, 11e chapitre, 35e verset, ou min amaskilim ikashlu litzov baem ulvarer ou la ben ad et ketz ki od la moed. L'autre terme, le prophète Daniel, qui emploie toujours des mots un langage très complexe, il dit en fait, quand on aura l'itzrof, c'est comment dire en français, quand on prend un métal et on le purifie, et on enlève toutes les scories, d'accord, comme fait l'orfèvre, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'on aura une situation, puis on va essayer d'aller dans la vérité de ce qui est en train de se passer, etc. Et les varères, c'est quoi les varères ? Clarifier, ou les laben, qui vient du mot lavan, c'est-à-dire genre lessiver, enfin c'est mots modernes, on est moderne, on va creuser, on va chercher, on va essayer de clarifier la situation, ok, pour voir si vraiment le moment est arrivé, ok, le moment est arrivé. Ça veut dire quoi ? Le Rambam, sur ça, il explique, il nous dit qu'en fait, on ne doit pas juste espérer que le Mashiach vienne, on doit constamment essayer de voir si c'est le Mashiach. Enfin, bon, imaginez maintenant qu'il y a un homme qui a un pouvoir incroyable et qui réunit les foules et qui répond à certains critères, d'accord ? On a l'obligation de voir, de vérifier, peut-être que c'est lui le Mashiach. Il y en a eu, si on parle des dernières années, des gens qui ont dit, mon maître c'est le Mashiach, ceci, cela, on a laissé dire, on n'a pas laissé dire, ok ? Bon, très bien, très bien. C'est vraiment des gens de la génération qui se dévoilent en tant que... Non, il faut qu'ils soient présents et vivants, parce qu'on a dit, s'il meurt, c'est fini. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il ait pu être, à ce moment-là, potentiellement, celui qui fait venir la royauté dans ce monde. Sauf que la génération n'était pas peut-être prête de l'entendre, de le voir et de le considérer. Tu peux expliquer tout ce que tu veux. C'est une question. Concrètement, ce n'est pas le Mashiach. D'accord ? On n'est pas dans les potentiels. On est dans le concret. Le Mashiach, ce n'est pas une promesse en l'air. Le Mashiach, c'est une réalité qui un jour va arriver. Tant qu'elle n'est pas arrivée, ce n'est pas le Mashiach.
Peut-être que toi, tu aurais pu être le Ça Mashiach. dépend pas de nous, quoi. Hein? Ça dépend pas de nous, en fait, ça dépend de lui. Ah non, ça dépend de plusieurs paramètres, c'est pas le sujet. D'accord? Ça dépend de plusieurs paramètres. Mais en tout cas, toi, nous, on doit creuser. On doit creuser. D'accord? Vous comprenez, mes amis? C'est ça, Tzipita Lishua. Tzipita Lishua, c'est tout ça. Il faut creuser, chercher, etc., etc. Je vais aller dans un instant un midrash qui est très fort. Ok? Bien. Je reprends mon midrash depuis le début. Du début. Donc, toute l'histoire de Yaakov Avinu, ok, qui rassemble ses enfants, qui leur dit je vais vous dévoiler la fin, ok, et qui ne dévoile pas. Le Midrash il explique qu'en fait, dans la tribu de Dan, il y allait avoir un homme super connu qui s'appellera Shimshon. Et le Midrash me dit, Yaakov a vu dans une prémonition ce personnage Shimshon, et il a pensé que c'était le Mashiach. Donc, il prévoyait de dire à ses enfants, voilà, le Mashiach sera lui. Quand lui il arrivera, ce sera la fin des temps. Mais voilà que dans sa prémonition, il se rend compte que Shimshon meurt. Donc il dit, donc c'est pas le Mashiach. Donc comment ça s'appelle ce qui est arrivé à Yaakov? Qu'est-ce qu'il a commis Yaakov? Il croyait, il s'est trompé. C'est comment ça s'appelle? Ça s'appelle une erreur. Yaakov Avinu a commis une erreur. D'accord? Bien. Je récapitule. Il croyait qu'un homme qui allait s'appeler Shimshon serait le Mashiach. Il se rend compte, donc il dit à sa femme, je vais vous dire ce qui va se passer à la fin des temps. Et là-dessus, il se rend compte que Shimshon va mourir. Donc, je me suis trompé. Ok? Donc quoi, c'est un coup d'épée dans l'eau? Je n'ai qu'une erreur. Pardon, je me suis trompé, au revoir monsieur, au revoir madame, et puis on arrête là. Vous comprenez que si c'était juste une erreur, on ne serait pas en train d'en parler. Des erreurs, on en commet tous, puis on les oublie, nos erreurs. Donc Yaakov, c'est pas qu'il a commis une erreur. Il a commis une erreur sur le personnage. Il a eu raison sur la démarche. La démarche, c'est quoi? La démarche, c'est qu'il faut chercher. Donc quand il a vu le personnage, il a dit, ah ben regardez les enfants, je le vois. Ah ben non, c'est pas lui. Il a voulu leur raconter qu'il voyait avant d'être sûr que ce soit bien lui. Pourquoi? Pour que les enfants comprennent que c'est ce qu'il faut faire. Il faut chercher. Et il faut dire, peut-être c'est lui. Peut-être c'est lui. D'accord? Bien. Alors j'explique un peu mieux. Je reviens un peu en arrière, donc ça, ce que je vais vous dire, on le doit à notre maître Rav Shapira. Je reviens en arrière dans la paracha de Vayeshev. Donc regardez, les dernières parachutes de la Torah, c'est Vayeshev, Miketz, Vayigash, Vayechi. Vayechi, c'est cette semaine. Donc là, je suis revenu 3 parachutes en arrière, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé dans Vayeshev? Yosef est vendu. Il arrive chez M. Potiphar. Madame Potiphar l'accuse d'avoir voulu abuser d'elle. Il atterrit en prison. N'est-ce pas? Qui arrive en prison? Le maître échanson et le maître panetier. Juste avant, la Torah me raconte que le ministre de la prison, d'accord, il est tombé sous le charme de Yosef. Pourquoi? Parce que la Torah dit comme ça, Vayehi Hachem et Yosef, et Dieu était avec Yosef, Vayet Elav Chased, il avait une grâce par la présence de Dieu. Alors, Vaïten Chino, Be'ene, Sar Betasoar. Aux yeux du ministre de la prison, ok, Yosef a trouvé grâce, Chen. Donc il a délégué à Yosef tout ce qui se passait en prison. Et Yosef, finalement, c'est lui qui a trouvé le patron de la prison d'Égypte. Ok? En Sar Betasoar Kol Meuma Beyado. Il s'est préoccupé de rien, le ministre. D'accord? On l'imagine aujourd'hui, signer de temps en temps quelques papiers, faire passer au bureau, histoire de faire une toute la journée, il l'a kiffé. Et Yosef faisait tout le boulot. Ok? Pourquoi? Ba'asher Hachem Ito. Parce que Hachem était avec Yosef. Va'asher Oosé Hachem Atzliach. Et ce qu'il faisait, Hachem
lui faisait réussir. Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. D'accord? Le fameux nom d'Hachem, Havaya, l'existence d'Hachem. Et voilà. Qu'à partir de ce dernier Hachem-là que je viens de vous citer, jusqu'à la fin de Vayeshev, toute la paracha de Miketz, toute la paracha de Vaïgash, et on est à la mort de Yaakov pratiquement jusqu'à ce moment-là, le nom d'Hachem n'apparaît plus dans la Torah. Ok? Pendant 2 parachiotes ennemis, on va dire, le nom d'Hachem n'apparaît pas dans la paracha. Et on est quand même dans l'histoire des patriarches, quoi. Et avant ça, on en parlait sans arrêt. Il a disparu où, Hachem? Hachem s'est caché. Regardez la chronologie. Yosef est en prison, Hachem est avec lui. À partir du moment où la solution arrive, c'est-à-dire le maître panetier, le maître échanson rentrent en prison, c'est ce qu'on va nous raconter juste après, et que Yosef explique ses rêves, leurs rêves, et que grâce à ça, Yosef va expliquer le rêve de Pharaon, et que grâce à ça, il va devenir vice-roi d'Égypte, et grâce à ça, il va gouverner le monde, et il va retrouver ses frères, et Jacob revient, descend en Égypte, et ils se retrouvent tous, et ils passent 17 ans, magnifique. Le nom d'Hachem n'existe pas. Il est caché. Quand est-ce que le nom d'Hachem réapparaît? Alors, Jacob bénit ses enfants, écoutez bien, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Zevulun, Issachar, et enfin, Dan. Qui descend de Dan, rappelez-moi? Shimshon. Yaakov pense que le Mashiach, c'est Shimshon. Et au dernier moment, il se rend compte que c'est pas Shimshon. Alors que fait Yaakov? Il bénit Dan. Dan a Dinamo, Kach a Israël, Yidan Nachach a Shififon. Bref. Et Yaakov termine la bracha de Dan en disant Lishuatecha ki viti Hachem, Yud Kevavke. Et le nom d'Hachem réapparaît dans un tout petit verset de 3 mots, dans lequel il est écrit et en ta délivrance, j'espère Hachem. Question, si vous m'avez bien suivi. Hachem réapparaît dans quel contexte? Avec quel verbe? Avec le verbe et spérer. Ouais, pas suivi. Non, je me suis mal exprimé. Le passage qui dit en ta délivrance, j'espère Hachem. Il est là, Hachem? Il est là ou il n'est pas là? Non, il est où? Il est un espoir. Et en fait, mes amis, écoutez bien. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est pas moi, hein, c'est Yaakov Avinu qui parle. Moi, je ne suis qu'un tout petit Yaakov. Ok? Il est en train de dire à ses enfants, mais vous savez où il est Hachem? Il est dans votre espoir. Vous espérez? Tzipita lishua. Tu l'as désiré, cette délivrance? Eh bien, si oui, lishua techa kiviti Hachem. En ta délivrance, j'espère Hachem. Mes amis, il y a quelque chose qu'il faut comprendre là, qui est absolument fondamental. Vous savez où il est Hachem? Hachem, il est dans l'espoir des hommes. Moi, j'ai rencontré, comme vous sans doute, des gens qui m'ont dit, moi, j'ai cherché Hachem, je n'ai pas trouvé. C'est vrai ou pas? Il y a des gens qui vous disent, non, d'ailleurs, je n'ai même pas cherché. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Moi, je m'ai parlé des gens, Hachem, je ne connais pas. Alors, quand j'ai commencé à leur dire, non, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne connais pas, j'ai rien à voir, quoi. Et je les comprends, c'est vrai. On peut vivre sa vie, on peut fonctionner, on peut faire plein de choses, avoir une vie très intense, sans Hachem. Enfin, apparemment. Mais il est où Hachem? Où il se cache? D'ailleurs, la réponse est qu'il ne se cache pas, Hachem. Il se trouve dans l'espoir des hommes. Celui qui n'espère pas Hachem ne peut pas le rencontrer. C'est quoi l'adresse d'Hachem? Espoir.com. Je ne sais pas si ça existe, mais... Lishuatecha, alors kiviti Hachem. Et le Midrash, il aura une phrase magnifique, 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 mais tellement dure. Le Midrash, je vous le cite, il se trouve dans... on est dans Midrash Rabbah, évidemment.
marqué, le Midrash Rabbah il dit, Amar Rabbi Yitzhak, Akol Bekivouy, tout est dans l'espoir. Isurin Bekivouy. C'est quoi une épreuve dans la vie? L'épreuve, elle est dans l'espoir. C'est-à-dire, on est éprouvé sur notre foi. Kedushat Hashem, la sainteté d'Hachem, elle est où? Dans l'espoir. Je vais expliquer. Zechut Avot Bekivouy, Ta'avato Shala Olam Haba Bekivouy, etc. Il ramène des psukim à chaque fois. Il faut expliquer ce midrash. Regardez, je prends Kedushat Hashem. C'est la pureté d'Hachem, la sainteté d'Hachem. C'est où? Elle est où la sainteté d'Hachem? Elle est où? Vous savez, c'est un peu comme je dis souvent quand je parle à des jeunes gens qui se marient, et je l'ai dit souvent dans des choupotes d'ailleurs, j'adore le dire, que ce Rav-là, Rav Shapira, que je vous cite, il disait toujours que, évidemment, dans le mariage, l'une des composantes les plus fondamentales du mariage, c'est l'amour, n'est-ce pas? Pas l'amour en tant que réalité. Il disait l'amour en tant que projet. Il disait le verbe aimer, il ne faut jamais le conjuguer au présent. Pourquoi? Parce que l'amour n'est vrai que s'il est un projet. Celui qui considère, qui sait ce que c'est que l'amour, d'accord? Il est à la fin de l'histoire. C'est terminé. Il n'y a plus rien à découvrir. Imaginez un couple, ils sont mariés depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce que vous voulez. Dire ouais, on s'aime au top. Qu'est-ce qu'il leur reste? C'est quoi la suite de l'histoire? Voilà, ils sont arrivés là où tout le monde peut rêver d'arriver, quoi. Quelqu'un qui dit à son conjoint je t'aime, ça veut dire quoi? Ça y est? On est arrivé au bout? Ça n'a pas de sens. Ce serait comme, écoutez le parallèle, quelqu'un qui dirait Hachem, ouais, moi je connais Hachem. Mais si tu connais Hachem, c'est bon, t'es arrivé. Il n'y a plus rien à voir. Aucun tzaddik, on va dire, ou chacham, digne de ce nom, ne se permettrait de dire Hachem, oui, je connais. Non. Hachem, Bekivouy, j'espère. Je sais pas vous, mais moi, quand je fais des mitzvot, que ce soit le matin, à midi, le soir, à l'heure du goûter, au milieu de la nuit, quand vous voulez, hein, que je fais des mitzvot. Pourquoi je fais des mitzvot? Pourquoi? Parce que je connais Hachem, c'est mon copain, c'est mon pote. Il m'a demandé, alors je lui fais plaisir. Non. Je vais vous dire. Ouais, je vais faire un aveu, hein. Ce soir, j'avais pas très envie de venir, je vous dis franchement. Franchement, mea culpa, j'ai jeûné comme vous toute la journée fatigante, machin, etc. On se pose, on prend un café, faut redémarrer, quoi. La plupart des gens sont en fin de jeûne, ils restent chez eux tranquilles. Moi, il faut que je me tape la route, aller, retour. Pourquoi je suis venu? Pourquoi je suis venu? Je suis venu pour une seule chose, parce que j'ai espoir que vous et moi, ou vous ou moi, ou peu importe, eh ben, en faisant un cours de Torah, on connaisse un peu mieux Hachem. Parce que c'est impossible de croire qu'on connaît Hachem et de pouvoir un jour le connaître. C'est impossible. Impossible. Ce serait comme une histoire d'un couple où ils sont arrivés au bout. Expliquez-moi, qu'est-ce qui reste de motivant, quoi? Rien. Vous savez, les gens qui étudient, en général, hein, bon, moi je pense particulièrement à la Torah, mais même à autre chose, ils ont toujours des vies passionnantes, toujours. On a du mal à comprendre ceux qui étudient la Torah, quel est le sens de leur vie, etc. Et on n'a pas les mots pour expliquer d'ailleurs. Moi je vous dis, comment dire, en Bélachon Remez, avec un langage allusif, ils ont des vies passionnantes. Alors ils n'ont peut-être pas les moyens de ceci, ils ont des vies que de l'extérieur qui paraissent un peu plus grisâtres. Tout ça c'est une illusion. Leur vie est passionnante, vous savez pourquoi? Ils découvrent en permanence. Ils découvrent. Il n'y a pas plus malheureux que le blasé. Celui qui vous dit toujours « Ah oui, je sais ».
Moi, je vous donne un bon conseil. Arrêtez de raconter à celui qui sait déjà. Arrêtez, ça sert à rien. Ça sert à rien. Pourquoi il ne peut pas apprécier? Par exemple, aimer Hachem, c'est possible d'aimer Hachem, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Moi, je vais vous dire comment on peut aimer Hachem. On peut aimer Hachem parce qu'on le cherche. Il faut expliquer à tous les jeunes qui ne sont pas encore mariés que le véritable enjeu de l'amour, c'est quoi? C'est le chercher, c'est pas le trouver. Et il faut qu'ils disent que le meilleur moyen de le chercher, c'est de se marier. Donc on se marie pour mieux chercher l'amour. Parce que c'est bon, on a la bonne personne en face de nous, on a toutes les conditions requises, on a l'engagement, on a tous les composants, encore une fois, on ne va pas s'attarder là-dessus. Maintenant, on peut commencer à chercher. Mais c'est ça qui rend la vie intéressante, c'est pas de trouver. Les gens qu'on aime, on a toujours envie de les connaître plus, mieux. On a toujours envie d'être ensemble, de les entendre nous raconter des choses, d'avoir leur façon à eux de rapporter un événement ou ce qu'ils ont vécu dans la journée. Des parents qui disent « Ah, mes enfants, moi je les connais. » C'est quoi? C'est bon, j'ai fait le tour. Alors il reste quoi de passionnant dans la vie? Alors ce Midrash, c'est ce qu'il nous enseigne. Il nous dit non, mais tout est dans l'espoir, la recherche. L'épreuve. Ça sert à quoi les épreuves? À quoi sert une épreuve? À espérer. À espérer. Alors, vous savez, dans la vie, on pourrait dire comme ça, il y a deux types d'angoisse. Il y a l'angoisse de celui qui est en bonne santé et l'angoisse de celui qui est malade. L'angoisse de celui qui est en bonne santé, c'est quoi? C'est de ne jamais tomber malade. Le malheureux, qu'est-ce qu'il est angoissé? Il dit, bon, c'est bon, ça se passe bien, mais ça va durer. C'est sous-entendu, il est arrivé au top, sa seule angoisse, c'est de descendre. L'autre, il est malade. C'est quoi son espoir? D'aller mieux. Je ne sais pas ce qui est mieux. Évidemment qu'il vaut mieux être en bonne santé que malade, c'est certain. Mais, quelle est l'approche la plus enrichissante de la vie? On ne doit pas souhaiter les épreuves, hein, jamais. Mais vous remarquerez que les gens éprouvés ne vivent pas au même niveau que les autres, c'est tout. C'est une dimension. Ça s'appelle un shiviti, l'ishwatecha kiviti. Savoir espérer. On parle de ma chair de fin des temps. Il y en a une histoire bizarre. Le père qui rassemble ses enfants, qui leur dit « je vais vous dire » et il dit rien. Vous n'allez pas nous la raconter cette histoire. Si. Yaakov, qu'est-ce qu'il veut dire à ses enfants? Il veut leur dire « regardez, ce qui compte dans la vie, c'est de chercher. C'est de chercher. » Le Mashiach, la délivrance, je vous promets, me dit la Torah, ils vont finir par arriver. Ils vont finir par arriver. Mais à quoi ça sert? Regardez, aujourd'hui on est en Israël et on adore dire. Vous savez pourquoi on est en Israël? Parce que pendant 2000 ans, nos ancêtres ont dit l'an prochain à Tel Aviv, à Jérusalem. D'accord? C'est vrai ou pas? C'est vrai. C'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui. Pourquoi ça a pris 2000 ans? Je ne sais pas. Je ne connais pas les délais. Mais s'ils avaient arrêté d'espérer, on serait là aujourd'hui? C'est sûr que non. Sûr que non. Dites-moi, quand vous allez voir un malade, vous lui souhaitez quoi au malade? Non, pas réponse les mains, ça c'est sûr, mais il ne peut rien le malade, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dites au malade pour l'encourager? Comment? Ça va aller mieux. D'où vous savez? Non, ça ne va rien du tout. Le mec, il a 8 médecins qui lui disent que ça va pas aller mieux, et toi tu vas lui dire, tiens, t'inquiète pas, ça va aller mieux. T'es qui toi pour savoir que ça va aller mieux? C'est pas ça qui encourage un malade. Ce qui encourage un malade, c'est quand on lui dit, faut te battre, hein. Faut que t'espères. Vous savez pourquoi? Parce que même si 100% des gens qui espèrent ne guérissent pas, mais 100% des gens qui ont guéri, ils ont espéré. Bonjour. Ça veut dire que ce qui est certain, c'est que l'aboutissement n'a été possible que parce qu'au préalable, il y a eu un espoir. J'ai envie de dire
une volonté d'espérer. C'est ça qui vit Hachem. Ok? Regardez. Lorsqu'on prie dans la prière, donc dans la Mida, on demande la Géoula, je vous ai dit, on dit L'Ishuatecha qui vit on reprend ce verset, et on dit Baruch Ata Hashem Matzmiar, pardon, voilà le mot que je cherchais, Matzmiar Keren Yeshua. Littéralement, celui qui fait pousser la délivrance. Les rabbins me disent, en fait, il y a un parallèle qui est très très beau. Pour qu'une chose pousse, il faut la planter. Quand on plante une graine, qu'est-ce qui se passe? La graine, elle se désintègre, ok? Elle se désintègre, elle pourrit. Et finalement, elle se mélange à l'environnement, elle devient de la terre. Et de ça, de cette comment on dit en français, ouais, ok. Putréfaction va pousser quoi? L'arbre, l'espoir. Ok. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a la graine, on n'a rien. Quand on plante la graine et que normalement on ne devrait plus avoir d'espoir, c'est là qu'on continue. C'est là qu'on commence à espérer. Et en fait, planter une graine, c'est quoi? Planter une graine, c'est dire je crois que ça peut arriver. Contre toutes les apparences. Ok? Alors, la Torah, le Midrash nous raconte que Yaakov s'est trompé. Le Midrash nous raconte ailleurs que Rabbi Akiba, la Gemara raconte qu'il s'est trompé aussi. Trompé. Ok? Et on se dit, bon, ben, ça a été des erreurs. Mais en réalité, nous, ce qu'on retient, c'est pas l'erreur. Nous, on retient le fait, on retient leur démarche. Leur démarche, ça a été de dire, ah, il y a un homme, il semblerait qu'il répond aux critères de la Torah, donc ça peut être le Mashiach. La Torah, elle ne me demande pas de trouver le Mashiach, elle me demande de le chercher. Voilà pourquoi dans l'histoire, il y a eu des erreurs terribles, hein. L'histoire de Bétar, l'histoire de... Ça a provoqué des milliers de morts en histoire du peuple juif, entre Chachamim. C'était des débats. Quand il y a quelques années, on a dit tel Rav, le Mashiach et tout, c'est la rigolade ce qui est passé par rapport à ce qu'il y a eu bien avant dans notre histoire. Mais les Chachamim, ils n'ont jamais démenti que, en fait, ce que la Torah attend de nous, ce qu'Hachem attend de nous, c'est qu'on cherche. C'est qu'on soit constamment dans l'état d'esprit de celui qui veut découvrir quelque chose. Et ça, c'est l'Ishot Activity Hachem. Alors, si je récapitule, mes chers amis, dans l'histoire de Yaakov, la Torah nous raconte que il réunit ses enfants et il leur dit « Je vais vous dévoiler la fin des temps ». Et il ne dévoile pas la fin des temps. J'aurais pu vous dire tout à l'heure en quelques secondes au début du cours, alors voilà, l'histoire c'est qu'il a voulu que ses enfants continuent de chercher, et c'est pour ça qu'on ne connaît pas la suite de l'histoire, et on ne peut pas la connaître. Parce que le jour où on connaîtra la fin de l'histoire, ben, on arrêtera de chercher. Alors si on est arrivé à la fin de l'histoire, c'est pas grave, mais si on n'est pas arrivé, et imaginez que moi, maintenant je viens et je vous dis, voilà, le Mashiach, je vais vous dire, je sais qui c'est, il s'appelle comme ceci, comme cela, il va arriver en 2032, ben, de maintenant jusqu'en 2032, plus personne ne va chercher. Or, c'est exactement le contraire que l'on veut. Ce que Yaakov laisse comme leçon à ses enfants, c'est que ce qui compte dans la vie, c'est de chercher. Et en fait, la vraie délivrance, elle est le résultat d'une recherche. Et moi, j'ai envie de dire qu'en fait, un homme libre, alors maintenant je philosophe un petit peu, un homme libre, c'est un homme qui cherche, qui sait ne jamais s'arrêter de chercher. Mais ne pas arrêter de chercher
Donc quelqu'un qui dirait, moi je vais pas me marier, je vais chercher continuellement mon conjoint, je vais jamais m'arrêter de le chercher. Puis vous savez, il se ferme aucune porte et il laisse ouvertes toutes les opportunités. Non. Non, c'est le contraire. C'est de considérer que la vie, le monde, il a un plan. Donc il y a Acharit Hayamim. Il y a une fin de quelque chose. Les choses, elles ont une durée. Mais que cette durée, je la cherche. Vous savez, nous les Juifs, en croyant à la venue du Mashiach, on aurait pu dire, vous savez quoi, on va arrêter d'y penser. Puis quand ça viendra, ça viendra. On sait que ça va venir. C'est bien. On aurait dit, je suis ma'amine que le Mashiach il va venir, mais bon, venons, on se préoccupe du présent maintenant. Alors, ce que la Torah veut, c'est pas ça. Elle veut que les hommes cherchent en permanence. Parce que quand on cherche, on est dans l'espoir. Et la Gemara dans Megillah, elle va dire une phrase, ou Chagiga, pardon, elle va dire une phrase incroyable. Elle va dire, celui qui vient et qui te dit, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Ne le crois pas. Il y a Gata, il y a Gati, Velo, Matsati, Alta Amin. Celui qui vient te dire, j'ai pas cherché et j'ai trouvé, Alta Amin, ne le crois pas. Ne le crois pas. Dans la vie, on ne trouve rien sans chercher. Ah, mais moi, je savais pas que j'avais perdu mon stylo, et puis je l'ai vu sur la table, mais tu vois, j'ai trouvé sans chercher. Non, mais il ne s'agit pas de trouver un stylo. Celui qui te dit, il y a Gati ou Matsati, il y a Gata ou Matsata, j'ai cherché et j'ai trouvé, celui-là, tu peux le croire. De quoi on parle? Encore une fois, on ne parle pas de quelqu'un qui cherche un objet. Parce qu'un objet, on peut le chercher sans le trouver, on peut le trouver sans le chercher, on peut le chercher et le trouver, ou on peut ne pas le chercher et ne pas le trouver. Non, on parle d'autre chose. On parle de celui dans la vie qui sait ce que veut dire chercher. Celui qui est conscient que chercher, c'est une vraie démarche, une valeur. Celui qui considère que dans la vie, la valeur des choses, de la vie elle-même, elle est relative à l'importance qu'il donne à la recherche. Ben vous savez quoi? Celui-là, on ne sait pas ce qu'il va trouver. Mais il va toujours trouver quelque chose. Et dans la Torah, dans la Gemara, dans ce texte de Gemara, on va nous dire que des fois, entre ce qu'on cherche et ce qu'on trouve, il n'y a aucun rapport. Et pourtant, on a trouvé. Pourtant, on a trouvé. Ce qui est beau dans la vie, c'est que les questions et les réponses, elles ne sont pas toujours relatives les unes aux autres. Et moi, des fois, on vient, on me pose des questions et je ne connais pas la réponse. Et souvent, il m'arrive de dire, je ne connais pas la réponse. Ah bon, vous ne connaissez pas la réponse, mais vous êtes rabbin, non? Non. Mais ce que je veux dire, c'est que, indépendamment de l'étendue ou la petitesse de mes connaissances, ce que je veux dire, c'est que ta question, elle suffit. Une bonne question. J'avais un rave qui disait la différence entre un adulte et un enfant, c'est qu'un enfant, il faut toujours répondre. Un adulte, enfin celui qui est digne de l'être, qui est censé l'être, il peut vivre avec une bonne question. Ce qui est insupportable, c'est une mauvaise question. Ce qui est insupportable, c'est pas de ne pas avoir de réponse. C'est d'avoir des mauvaises questions, de ne pas savoir chercher. Moi, ce que j'attends de mon père, ou ce que je considère comme étant mon rôle vis-à-vis de mes enfants, c'est pas d'apprendre à trouver des réponses, c'est d'apprendre à bien chercher, d'apprendre quoi chercher. Jacob, il dit à ses enfants, je vais vous dire l'histoire de la fin des temps, le plan divin pour le monde. Et il leur dit pas la fin. Et moi, j'imagine la scène dans laquelle Jacob, une seconde après avoir quitté le monde, il dit à ses enfants sans qu'ils ne l'entendent, c'est bon, vous avez compris, il faut chercher, hein. N'arrêtez surtout pas de chercher. N'arrêtez pas de chercher. Il faut chercher le sens de tout dans la vie. Il faut chercher l'amour, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut chercher à connaître les autres, il faut chercher à se connaître. Il faut chercher à connaître Dieu. Et quand quelqu'un me pose une question et je ne connais pas la réponse, ben non seulement lui, il continue à chercher, mais moi aussi, du coup, je vais chercher. Ou alors c'est que je suis quelqu'un qui ne cherche pas. Et si je ne cherche pas, ben je ne trouverai jamais rien. La valeur des choses, elle est dissimulée dans leur recherche. Où est Dieu dans la recherche des hommes? Rappelez-vous, mi-élé.
C'est ça qui compte. Tu lèves les yeux au ciel et tu te demandes qui a créé ça, c'est bon. C'est ce qu'on attendait de toi. On n'attendait pas de toi que tu trouves la réponse, que tu définisses l'identité de celui qui a créé ou de celui qui... Non, non, pose-toi la question, ça nous suffit largement. Rappelez-vous, lorsque l'homme a fauté et que Dieu est venu le chercher, entre guillemets, dans le jardin d'Éden, il lui a dit « Où es-tu, Ayeka? Où es-tu » Voilà, maintenant ça c'est le programme de l'homme. L'homme il doit chercher. Dans la vie, des fois, il faut d'abord, d'ailleurs même se chercher à soi-même. Mais c'est intéressant de se chercher à soi-même. Vous avez des gens qui sont convaincus de se connaître parfaitement, d'être arrivés là où ils devaient arriver. Chez nous, c'est l'inverse. Alors voilà, mes chers amis, cette paracha, cette tranche de l'histoire, elle se termine avec une magnifique question. Comment tout ça va terminer? On sait que ça va se terminer. La question c'est comment, quand, dans quelle manière. Ça dépend de nous. Et sur Rav Shapira, il disait dans un autre cours, il disait que Yaakov Avinu, vous savez, dans la Torah, il y a marqué Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'afta et Hashem Elokecha. D'accord, donc écoute Israël, Dieu, Hashem est notre Dieu, Dieu est un, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et nous, quand on récite le schéma, on rajoute une petite phrase, n'est-ce pas? Laquelle? Ouais. On l'a dit à voix haute ou à voix basse? Pourquoi? Agmara demande pourquoi on l'a dit à voix basse. Et Agmara dit, c'est très simple, parce que d'un côté, Moshe Rabbeinu ne l'a pas dite. D'un autre côté, Yaakov, lui, quand il a fait le schéma, dans notre paracha, il a fait le schéma, lui, il a dit la phrase. Alors, si je ne la dis pas, c'est pas beau vis-à-vis de Yaakov. Si je la dis, c'est pas beau vis-à-vis de Moshe. Agmara dit, vous savez quoi? Dites-la à voix basse. Comme ça, dit Agmara. Ok? Alors quoi, il y a une marloquette entre Moshe et Yaakov. Et la réponse, c'est la suivante. Moshe, il raconte les faits. Les faits, c'est que Hachem, Elokeinu, Hachem, Echad. Ve'afta, et moi, je dois aimer Hachem, ce un, ce Dieu. Yaakov, quand il a rajouté une phrase qui n'est pas dans le verset, il a voulu nous dire, non, attention, le kavod d'Hachem, il dépend des hommes. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Béni soit le Kavod Hachem pour l'éternité. Mais ça, c'est pas Hachem qui nous l'impose son Kavod. C'est aux hommes de définir. Vous rentrez chez moi, vous êtes ce que vous êtes. Chez moi, c'est un lieu géographique. Ah, mais comme c'est chez moi, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous honorer chez moi. Je vais vous donner du Kavod. Et vous allez dire, ah ben dans cette maison, j'ai du plaisir à me trouver. On me respecte, on m'honore. Ok? Je parle de tout ce qui est positif, évidemment. Il n'y a pas plus kavod pour une personne que de la chercher. Où elle est? Allô? T'es où? Pas t'es où, genre, 3 points d'interrogation, un peu énervé. Non. Je te cherche. Je t'attends. J'étais sûr de te voir à tel endroit et je t'ai pas vu. Eh bien, c'est ça l'attitude que la Torah elle attend du juif par rapport à Dieu. De le chercher. Alors, mes chers amis, c'est qui le Mashiach? Alors, voilà que je vous parle. Aujourd'hui, 11 Tevet, 5783. C'est qui le Mashiach? C'est celui que l'on cherche. Avant même d'exister, il a déjà son kavod. C'est qui Dieu pour vous dans votre vie? C'est qui? Vous voulez la bonne réponse? C'est celui que je cherche. Il y a un très très beau texte que vous connaissez qui s'appelle le Shir HaShirim. Shir HaShirim, le cantique des cantiques, nos maîtres disent si la Torah elle est kadosh, elle est sainte, le Shir HaShirim il est le saint des saints de la Torah. Et quand vous lisez les mots, vous avez du mal à trouver la kedusha du Shir HaShirim. C'est l'histoire d'un berger et d'une bergère qui sont amoureux et ils se cherchent. Et là, le Pachou qui raconte, c'est le roi Salomon, justement, qui crie, et il dit, j'ai parcouru les collines, et j'ai parcouru les vallées, je ne l'ai pas trouvé, etc. Et je suis allé me coucher, et elle raconte, cette bergère, qu'elle est folle amoureuse de son berger, elle se couche le soir, et puis elle se lave les pieds, et puis elle se déshabille, et puis au moment où elle va pour s'endormir, elle entend taper à la porte. Et elle dit, c'est qui? Et il lui répond que c'est lui, le fameux berger dont elle est amoureuse.
Et là, dans son demi-sommeil, elle se dit, voilà, il faut que je me rhabille, je vais mettre les pieds par terre, je vais venir ressalir, et demain matin, je dois me lever tôt, et il fait froid, enfin, ça c'est moi qui rajoute. Et elle dit, elle prend son temps, et elle n'a pas envie de se lever. Puis d'un coup, elle se réveille, elle dit, mais je suis folle. Donc vite, 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 elle se rhabille, elle se salit les pieds, elle ouvre la porte, et il n'est plus là. Et puis ça continue comme ça, sans arrêt. Et le Midrash, il dit, pourquoi Shirachirim, c'est Kodesh Kodeshim, le Saint des Saints? Parce que c'est l'histoire de Dieu et du peuple juif. Ils sont amoureux fous l'un de l'autre. Mais ils passent l'histoire à se chercher. Alors moi, je dirais comme ça, ils ne se trouvent pas, mais ils n'arrêtent pas de se chercher. C'est toute l'histoire de Dieu et du peuple juif. Dieu attend les Juifs, souvent là où ils ne sont pas. Et les hommes attendent Dieu, souvent là où ils ne le trouvent pas. Mais on n'a jamais arrêté de chercher. Le nom d'Hachem réapparaît après 2 parachiotes, et plus même sans son nom, ce qui est quelque chose d'incroyable. Hein. Il réapparaît dans la phrase « Lishua techa kiviti Hachem ». Voilà, vous cherchez Dieu? Eh bien, il est là. Parce que vous le cherchez. Vous ne le cherchez pas? Eh bien, il n'est pas là. Parce que dans la vie, ce qui définit l'importance des choses, c'est notre volonté de chercher. Pas de trouver, de chercher. La vérité n'est pas quelque chose qu'on prévoit de trouver. La vérité, c'est quelque chose que l'on cherche. Et puis si on la trouve, tant mieux. Et si on ne la trouve pas, c'est pareil. Ce qui compte, c'est de la chercher. Vous voyez? C'est un peu comme l'amour. Dans la vie, on est amoureux pas quand on a trouvé l'amour. On est amoureux quand on le cherche. Quand on sait avec qui le chercher aussi. Quand on a réuni toutes les conditions. Mais c'est chercher qui est important. Alors voilà, en cette fin de jeûne et de journée fatigante, j'étais venu vous dire que ce qui compte, c'est de chercher Dieu. Et je ne vous souhaite pas de le trouver, mais de jamais arrêter de le chercher. Voilà.